Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons de tout notre cœur pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes de parler de toi, Seigneur, de parler de ton amour infini pour chacun de nous, pour chaque créature que tu as façonnée par amour, pour tous les hommes de tous les temps, pour la grâce que tu nous donnes de comprendre jusqu'où cet amour s'étend, de génération en génération, monte au ciel en passant par le purgatoire, ravis toutes les créatures façonnées à ton image et à ta ressemblance. Sois béni, Seigneur, pour ton amour infini qui est toi-même, puisque tu es amour. Seigneur, béni sois-tu. Ton amour inestimable, inépuisable, intarissable, que l'on ne peut contenir, qu'aucune réalité ne peut tenter d'imaginer. Seigneur, cet amour, c'est ta vie divine. C'est ta divine volonté. Gloria, Gloria. Et accorde-nous, Seigneur, de vivre pleinement cette vie que tu veux nous communiquer aujourd'hui. De nous liquéfier dans ton amour. Puisque sans toi, nous ne sommes rien. Nous te supplions d'être notre pensée, d'être notre mémoire, d'être notre volonté, d'être notre sang, d'être nos nerfs, d'être, Seigneur notre Dieu, nos veines, nos artères, d'être nos doigts, nos mains, nos pieds, d'être, Seigneur, tout ce que nous sommes dans l'ordre de notre constitution physique, psychologique et spirituelle. Jésus, viens te substituer dans ce grand mystère du don de la transformation en toi dans ta divine volonté. Viens te substituer à nous, Seigneur. Je t'en supplie que lorsqu'on nous voit, on te voit, Jésus. Que lorsqu'on nous entend, on t'entend. Que lorsqu'on nous voit marcher, que ce soit tes pas qui ainsi diffusent ta vie dans les univers. Lorsqu'on nous regarde, que l'on voit ton regard. Jésus d'amour, nous avons confiance en toi. Viens nous assister comme d'habitude, Seigneur. Et accorde-nous la plénitude de ta vie, que cette nouvelle année qui commence, Seigneur, soit l'occasion pour nous de faire des pas de géants dans cette voie de transformation dans ta divine volonté et que nous terminions cette année avec l'action de grâce de voir que nous avons véritablement acquis ta vie divine, Seigneur, dans les proportions que tu avais réservées de toute éternité pour nous. Seigneur, nous te prions, accorde-nous cette grâce de la divine attitude d'être attentif et constant dans nos actes, de n'avoir que toi en vue comme seul motif de nos actes, Seigneur. Donne-nous cette droiture d'intention que nous te demandons avec insistance pour que nos actes soient accomplis dans ta divine volonté. Seigneur, ne permets pas que nous recherchions nous-mêmes. Libère-nous de cette soif ardente qui taraude notre humanité pécheresse, cette soif d'être quelque chose, Seigneur, alors que nous ne sommes rien. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en supplions, la victoire sur cet ennemi de notre âme, la recherche des honneurs et de la gloire. Fais-nous disparaître, Seigneur, pour que toi seul tu prennes toute la place et vives ta vie en nous. Jésus d'amour, à qui doterons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions, nous te glorifions au nom de tous et pour tous. Accomplis ta promesse, Seigneur. Viens, viens, nous t'en supplions. Viens régner dans nos âmes. Viens régner dans nos cœurs. Maranatha, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Gloria, 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 Gloria. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance. Ne tarde plus, Seigneur. Ne tarde plus. Notre monde en a tant besoin. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Établis ton royaume. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. 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 Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta.
Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de continuer notre série sur les actes que nous avons commencé depuis un certain temps. Et visiblement, aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse le terminer, compte tenu de la matière importante que le Seigneur veut que nous approfondissions. Frères et sœurs d'amour, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cette nouvelle année qui commence et pour la joie qu'il met au tréfonds de nos âmes, malgré les épreuves et les difficultés de nos vies et surtout malgré la situation mondiale de désorientation complète, celle que nous traversons aujourd'hui. Nous voulons rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, non pas à la manière du monde. » Oui Jésus, tu nous laisses ta paix, tu nous donnes ta paix, même au cœur du chaos. Oui Jésus, sois béni parce que ton ciel a déjà commencé dans nos âmes. Et nous voulons te confier ce temps d'antenne et te prier par l'intercession de ta très sainte mère de venir toi-même, Seigneur, toucher nos cœurs et parler par ta voix divine pour que cette voix traverse les univers, visibles et invisibles, passe de génération en génération, touche toutes les âmes que tu as créées et ravit tout le ciel, ravit l'éternité. Seigneur, nous t'en prions humblement. Viens, par l'intercession de ta très sainte mère, viens te saisir de ce temps d'antenne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au nom de tous et pour tous, en ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Donc nous allons continuer aujourd'hui avec notre série sur les actes. Et nous allons aujourd'hui très concrètement parler du comment accomplir les tâches de chaque jour dans la divine volonté. Comment poser les actes chaque jour dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, c'est au fur et à mesure qu'on creuse ces mystères, on se rend compte de combien le Seigneur, comme il est parole infinie, donne cette infinité dans ses enseignements. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Cela veut dire qu'on pourrait passer toute la vie à ne parler que des actes dans la divine volonté. Et tout simplement parce qu'une fois qu'on touche un point, cela nous ramène à 10, ça nous ramène 10 autres vérités. Et si nous touchons chacune de ces 10 vérités, ça nous ramène une pléthore d'autres vérités, de sorte que par ramification, de ramification à ramification, on va vers l'infini. On n'atteint jamais le but. Tout simplement parce que c'est une parole de Dieu, une parole divine, elle n'est jamais limitée. Et c'est pourquoi Jésus aurait pu parler à Luisa Picaretta des années et des années encore. Et quand on lit le livre du ciel, frères et sœurs d'amour, on se rend compte de combien de vérités sont dites avec une quantité impressionnante d'exemples pour les illustrer. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Dieu ne tarit jamais, il est infini, il est éternel. Voilà, frères et sœurs d'amour. Et c'est pourquoi nous allons tout simplement nous forcer, le moment venu, pour arrêter de parler des actes, tout simplement parce que c'est incommensurable. Alors nous allons continuer aujourd'hui sur des questions très pratiques, très concrètes. Alors, d'abord, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que poser un acte dans la divine volonté, ce n'est pas simplement une question de formule, de dire Jésus vient poser l'acte en moi, divine volonté vient poser l'acte en moi. Ce n'est pas cela qui suffit. Et le Seigneur va introduire une notion qu'on présente très peu dans cette vie dans la divine volonté. Et on dit que c'est facile parce qu'il suffit de dire viens et puis il vient, les choses se font. Ce n'est pas comme ça. Le Seigneur parle bien d'une ascèse, d'une forme de mortification, de détachement, de dépouillement qui sont nécessaires pour que l'acte divin s'accomplisse pleinement, pour qu'il n'y ait aucun obstacle. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, on l'a déjà vu dans la droiture d'intention, mais le Seigneur le répète très concrètement. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une... Le Seigneur insiste sur le fait que ce n'est pas un truc magique, ce n'est pas une simple formule. Et ça, Luisa va l'expliquer dans son journal au mois de mars 1921. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, frères et sœurs d'amour? Voici ce que Luisa dit. Pour entrer dans la divine volonté, il est par-dessus tout nécessaire de m'oublier moi-même, d'oublier ma volonté, d'oublier mes intérêts qui, pour moi, n'existent plus, et de ne me préoccuper que des intérêts de Jésus, dont nous avons dit dans la pureté d'intention. Que tout ce qui est à moi disparaisse et que dans la volonté de Jésus, l'amour,
les prières et les réparations de Jésus deviennent miens. Ainsi, tout ce qui est sien devient mien. Tout ce qui est de Jésus devient ma propriété. Sa volonté est aussi mienne. Et comme dans la divine volonté résident tous les biens passés, futurs et présents, tous ces biens deviennent également miens. Donc, ça c'est ce que nous avons très clairement mis en lumière dans la pureté d'intention. Donc, nous nous détachons de tout, frères et sœurs bien-aimés. Nous nous concentrons sur l'intérêt de Jésus, l'intérêt suprême qui est la gloire de Dieu. Et quand nous nous focalisons là-dessus, Dieu, nous l'obtenons en plénitude. Et comme il contient tout, nous obtenons aussi tout par ricochet, de manière pleine et totale. Alors, Louisa continue en disant, et c'est là, c'est intéressant, elle dit, vivre dans la divine volonté, c'est vivre de tout ce que Jésus possède. Mais ce tout ne consiste pas en une formule. Voilà. Ce n'est pas de dire des formules. Jésus vient faire ceci en moi, divine volonté vient, mais il y a une disposition intérieure nécessaire. Ça, c'est absolument indispensable, frères et sœurs d'amour. Ce n'est pas parce que l'on vit dans la divine volonté qu'on ne peut plus faire des mortifications, qu'on ne peut plus jeûner, qu'on ne peut plus, ainsi de suite. C'est ça. Ce n'est pas parce que, de toutes les façons, nous nous rendrons très vite compte que Jésus est en nous ou pas. Si nous avons on ne peut pas, par exemple, se goinfrer en disant « Jésus vient manger en moi », en mangeant. Ce n'est pas possible, tout simplement. Donc, Louisa insiste sur la constance dans l'ascèse, la constance dans le dépouillement, la constance dans le détachement, la constance dans les actes. Donc, la vie dans la divine volonté est particulièrement exigeante. C'est une vie d'attention de chaque seconde. Voyez ? Et alors, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut effectivement être attentif dans les situations. On va en parler dans les actes préalables. Donc, quand nous sommes occupés à faire des choses qui prennent notre esprit et notre intelligence et qui nous empêchent d'être concentrés sur Jésus. Donc, il y a beaucoup de tâches de nos vies au quotidien, quasiment à 90%, qui requièrent notre intelligence, notre imagination et même notre mémoire, de sorte que nous ne sommes pas toujours dans l'élan de penser à Jésus en ce moment. Alors, nous allons étudier ces questions après. Alors, frères et sœurs d'amour, continuons avec Louisa. Elle dit que il m'a été dit que l'âme doit entrer dans la divine volonté au prix de n'importe quel sacrifice lorsque Dieu le demande. Voilà. Au prix de n'importe quel sacrifice. Si Dieu nous demande un sacrifice, nous n'allons pas sous prétexte qu'il a déjà tout accompli et qu'en nous il accomplit tout, lui refuser le sacrifice parce que la divine volonté vient en nous. Non, ce n'est pas la magie. La divine volonté, ce n'est pas la magie. Jésus vient ceci, point final, tout se met en place. Ce n'est pas possible. Et plus les sacrifices. Donc, Jésus demande, lorsque Dieu le demande, et plus les sacrifices pour entrer dans la divine volonté seront grands, plus sera parfaite la transformation et l'acquisition de l'âme. C'est fou. C'est fou. En conséquence, dit Louisa, s'appliquer à entrer dans la divine volonté par des formules et des intentions répétées dans toutes les actions, même les plus petites dans la mesure où nous le pouvons, est acceptable par Dieu et constitue un départ vers cette transformation divine par laquelle la créature vit et agit dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc c'est très clair. On ne peut pas faire l'économie de l'effort. Voilà, tout simplement. Il faut que je me réveille tôt le matin, voilà, pour assurer ma journée, que je pose un certain nombre d'actes indispensables lorsque la nature me réclame ailleurs, dans le repos ou bien dans le prolongement du sommeil, non, que je m'arrache. C'est déjà une première forme d'ascèse. Que je m'arrache de mon lit. Si le Seigneur me réveille la nuit pour prier, que je me réveille, que je me mette en prière la nuit. Ce n'est pas que, la divine volonté, tu as tout fait, et puis, pose-toi la question, pourquoi Dieu te réveille à cette heure de la nuit? Mais fais cet effort, lève-toi. Moi, je parle à moi-même. Je parle à moi-même, frères et sœurs d'amour. Ce n'est pas à vous que je parle, je ne vous connais pas. C'est ça. Et puis,
Jésus, quand le moment vient, nous nous rendons bien compte que si nous avons passé nos semaines à nous goinfrer, d'aller de repas riches en riches repas, d'aller de festin en invitation, de manger, de boire de manière continuelle, sans aucune retenue, sans aucune restriction, nos 3 repas riches par jour. Posons-nous la question, quelle est la qualité de notre prière? Frères et sœurs d'amour, je ne suis pas en train de... C'est une réalité. C'est une réalité. Nous ne pouvons pas progresser spirituellement tant qu'il n'y a pas des efforts que l'on fait. Et la divine volonté ne nous suspend pas des efforts, ne nous prive pas, ne nous exempte pas des efforts. Le Seigneur nous appelle à cela et lui, ça le dit très clairement, que lorsqu'il nous demande un sacrifice, faisons-le. Et faisons-le. Si nous, ça, c'est la première. Le Seigneur dit, c'est vraiment basique. Donc, il y a un rythme, une constance à avoir dans la pratique de la vie dans la divine volonté. Donc, on ne peut pas jeter une formule le matin et dire, bon, maintenant, toute la journée sera dans la divine volonté. Ce n'est pas possible. Il faut donc une attention. C'est ce que Jésus appelle l'attitude divine, la divine attitude, qui nous rive constamment sur l'acte que nous posons dans l'invitation que nous faisons de Jésus de venir les poser. Et donc, nous sommes dans une continuelle communion avec celui qui nous habite et qui pose ses actes en nous. Gloria, Gloria, Gloria. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et puis, il y a un autre élément. C'est la première chose. Donc, ne pas penser que dans la divine volonté, il n'y a plus d'efforts à faire. Nous faisons notre part et notre droiture d'intention et notre bonne volonté dispose le Seigneur à venir tout accomplir en nous. Donc, ce n'est pas lui qui va nous arracher miraculeusement de notre lit la nuit. Comme ça, nous allons bondir comme une balle de ping-pong. Voilà, on va sauter du lit comme ça et tomber par terre miraculeusement parce que la divine volonté vit en nous. Ou encore parce que on va toujours sentir le poids de la nature. Ce n'est pas, n'est-ce pas, avec une joie surnaturelle qui va nous saisir du cou avec des sortes de trémoussements intérieurs pour aller accomplir, pour poser des actes de sacrifice, par exemple. Donc, il y a la part de l'homme. Et là, le désir, ce n'est pas, bon, voilà, je veux, passe-moi, comme je dis toujours, passe-moi le fromage. Non, non, c'est pas ça. Le désir dans la divine volonté, ce n'est pas passe-moi le fromage. C'est la mobilisation de tout notre être, de toutes les facultés de notre être, notre âme, notre volonté, notre intelligence, notre mémoire, tout nous-mêmes. Et quand on parle de cette mobilisation, on parle de tout ce qui va avec. Si je mobilise ma volonté pour me lever la nuit, alors il faut que mon corps bouge, voilà, que mon corps suive, voilà, que je pose mon pied au sol et que je me lève pour aller, n'est-ce pas, prier là où le Seigneur m'attend, par exemple. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, je prends cet exemple-là, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut prendre. Si le chocolat m'attire et je ne peux pas résister, il y a un effort que je dois faire pour m'éloigner du chocolat, pour ne pas tomber dans la gourmandise, voyez. Donc, et cette bonne volonté que je mets en action, je demande au Seigneur de venir m'aider à le mettre, et c'est là qu'il profite pour venir s'établir et me donner, n'est-ce pas, le désir de le remplacer par une activité qui élève mon âme, le temps que j'allais prendre à grignoter le chocolat. Mes exemples sont plats, mais pardonnez-moi, mais vous comprenez ce que je veux dire et ce que le Seigneur veut nous dire, frères et sœurs d'amour. Et une autre chose, frères et sœurs d'amour, que je n'ai pas bien comprise, mais que je vous explique, que je vous présente quand même, vous allez peut-être m'aider à le comprendre, ou plutôt à l'appliquer. Non, on comprend bien, mais à l'appliquer. Parce que nous sommes aujourd'hui dans des choses concrètes. Alors, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que il faut toujours travailler
au travers du voile de son humanité. Nous sommes au tome 6 du 17 octobre 1904. Donc, cela veut dire quoi? Si on veut concrètement le comprendre, cela veut dire qu'il faut toujours s'associer à l'humanité de Jésus. Alors, comment le mettre en pratique? Essayons d'abord de lire avant de réfléchir. Jésus lui a dit, je poursuivais dans mon état habituel. Dès que Jésus béni vint, il me dit, ma fille, il est nécessaire d'œuvrer en union avec l'humanité du Christ et avec sa volonté, comme si la volonté de l'homme et celle du Christ ne faisaient qu'un, effectivement. Et cela uniquement pour plaire à Dieu. Ça c'est bien, on se comprend. En agissant ainsi, l'âme se trouve en continuelle communion avec Dieu, puisque l'humanité du Christ était une sorte de voile couvrant sa divinité. Quand on œuvre en passant par ce voile, on est automatiquement avec Dieu. Celui qui ne veut pas œuvrer par le moyen de la très sainte humanité de notre Seigneur et qui veut trouver le Christ est comme quelqu'un qui veut trouver le fruit sans trouver son enveloppe. Cela est impossible. Donc Jésus dit qu'on ne peut pas œuvrer dans la divine volonté sans passer par l'humanité de Jésus. Et Jésus dit que celui qui veut œuvrer dans la divine volonté, c'est comme celui qui veut aller au fruit sans passer, n'est-ce pas, par l'enveloppe du fruit, par l'épluchure. Ce n'est pas possible d'aller à l'intérieur de la banane, trouver la banane, si on ne passe pas par l'épluchure de la banane. Donc l'humanité de Jésus est unie à sa divinité. Mais avant d'œuvrer dans sa divinité, il faut s'associer à son humanité. Voilà, c'est compréhensible. Et alors maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on peut s'associer à l'humanité de Jésus? C'est ce que je n'ai pas trouvé, frères et sœurs d'amour. Parce que quand nous disons « Jésus vient tout faire en moi », il vient avec son humanité et sa divinité. Donc, je prie que le Seigneur m'éclaire pour que je comprenne comment concrètement m'associer à l'humanité de Jésus. Est-ce qu'il faut que je dise « Je m'associe à ton humanité » ou bien que je dise simplement « Jésus vient tout faire en moi », sachant que tu viens avec ton humanité et ta divinité en même temps. Alors comment concrètement dans mon esprit et en pratique m'associer à ton humanité, Seigneur? Voilà, c'est ça en fait. C'est ça que j'attends, Jésus d'amour. Si tu peux nous répondre, par des frères et sœurs qui écoutent ou qui écouteront, nous serons heureux de partager ce que le Seigneur nous inspire. Voilà un peu. Mais toujours est-il que le Seigneur nous dit qu'on ne peut pas faire l'économie de son humanité quand on pose un acte dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et cela. Alors, Jésus, autre chose, troisième chose que nous voyons ce soir, c'est ce que nous connaissons déjà très très bien et que nous maîtrisons même, c'est les actes préalables et les actes actuels. Frères et sœurs d'amour, si nous faisons l'effort de nous détacher de tout ce qui nous retient loin de Dieu, si nous cherchons uniquement sa gloire dans la pureté d'intention, et si naturellement nous ne nous contentons pas de faire des formules, de dire des formules comme ça à l'emporte-pièce, Seigneur ceci, Seigneur cela, viens faire ceci, viens faire cela, alors nous pouvons véritablement poser des actes dans la divine volonté. Voilà. Voilà les fondements, les soubassements. Et Jésus donc va donner très concrètement la méthode. Donc les actes préalables et les actes actuels. Donc c'est les deux moments de l'acte dans la divine volonté, de l'acte quotidien dans la divine volonté, des actes quotidiens dans la divine volonté. Jésus donne l'explication à Luisa au tome 14 du 27 mai 1922. Je me disais, si un acte
accomplis dans la volonté de Jésus est si grand. Combien de ces actes, hélas, je laisse échapper. Mon doux Jésus s'approchant de moi, en mon intérieur, me dit, « Ma fille, il y a dans ma volonté l'acte préalable et l'acte actuel. L'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne, confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. Par cet acte, elle anticipe tous ces actes et les dépose dans ma volonté. Par ce consentement préalable, le soleil de ma volonté se lève et ma vie est reproduite dans tous les actes, comme dans un seul acte actuel. Toutefois, l'acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines. La volonté propre, l'estime de soi, la négligence, etc. Toutes ces choses sont comme des nuages se plaçant devant le soleil et qui rendent sa lumière moins brillante. Voyez, frères et sœurs d'amour, Jésus dit que au début de la journée, si nous fixons notre volonté sur la sienne, alors nous l'invitons à venir vivre et opérer dans notre volonté. Et donc, il s'agit d'une offrande matinale de notre volonté à Dieu. Et nous lui demandons de venir saisir notre volonté pour que nos actes soient accomplis en lui et par lui. Donc qu'il vienne se substituer à nous, qu'il vienne prendre notre volonté, qu'il vienne s'installer dans notre volonté et nous donner la forme de sa volonté et sa consistance pour que nos actes de la journée soient totalement en lui. Mais nous savons que notre volonté est toujours, même si nous avons la droite intention et le désir, est toujours biaisée par bien d'attachements que nous n'avons pas encore réussi complètement à écarter, à éloigner de nous. Par bien de situations intérieures, de conflits, de jugements, de médisance ou des angoisses ou des peurs qui sont accrochés à notre volonté. Donc le matin, quand nous disons, Jésus, je te donne ma volonté, viens prendre la mienne, donne-moi ta volonté, pardon, prends ma volonté, ce que nous disons est en lui-même pur et droit, puisque nous sommes animés par une droite intention. Mais cette volonté que nous donnons à Jésus, ou que nous lui demandons de venir prendre, c'est une volonté qui n'est pas encore totalement épurée. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, parce que cette volonté est encore enchaînée à bien de réalités qui ne donnent pas la possibilité à Dieu de venir totalement la saisir. Et puis encore, dit Jésus, si c'est un péché grave qui nous maintient. Donc nous n'attendons pas certainement, bien sûr, d'être totalement libre et pur pour vivre dans la divine volonté. Ce n'est pas ça. Mais il y a le fait que l'acte préalable a toujours ce problème. C'est pourquoi Jésus dit, il faut ensuite, après, l'acte actuel. Au moment où tu accomplis l'œuvre, que pour être sûr vraiment que l'acte est en train d'être accompli par moi, appelle-moi en ce moment. Parce que tu as eu le temps de te fixer sur moi et de continuer à m'appeler dans tous les actes qui ont précédé l'acte que tu es en train de poser. Donc il y a une divine attitude dont parle Jésus qui passe par une constance, une sorte d'exigence, frères et sœurs bien-aimés, dans l'attention. Une attention constante à ce que nous disons, à ce que nous posons, que Jésus soit toujours au cœur de ce que nous disons, que ce que nous parlons, de ce que nous faisons, ainsi de suite. Il faut continuellement que l'âme soit
totalement, toujours en train de l'invoquer, de lui demander de venir prendre place en nous. Et frères et sœurs d'amour, ce que j'ai trouvé, comme je disais à la retraite à la Cité de l'Immaculée, c'est que désormais, moi, au fond de moi, c'est le je t'aime qui monte, que je prononce le plus souvent. Je t'aime Jésus, au fond de moi, puisque quand je commence à réfléchir, mes pensées vont dans 1001 directions et je n'arrive plus à contenir mon imagination. Alors, quand le je t'aime monte continuellement, donc quand l'acte vient et que je veux le poser, même si je ne me suis pas souvenu qu'il faut que j'appelle Jésus, puisque je viens de lui dire l'instant d'avant de je t'aime, et que quelque temps après, ça va revenir à moi le je t'aime, alors du coup, il y a plus ou moins à près de 75% ou 80% de chances que l'acte ait été posé par lui. Voyez. Voyez, frère et sœurs d'amour. En fait, alors, ça c'est l'acte préalable. Donc, pour l'acte préalable, ça peut aussi consister à, si nous avons notre emploi de temps, si nous avons notre emploi de temps, à énumérer les grands axes de notre journée, les choses que nous allons faire dans la journée, en le lui présentant au préalable. Ça peut être aussi ça. Ça peut être simplement de demander au Seigneur de venir prendre totalement notre volonté et de transformer notre volonté dans la sienne, ou encore de lui présenter à l'avance tout ce que nous avons à faire et de lui demander de venir les faire en nous pendant que nous les ferons, même si nous ne penserons pas le moment venu. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et ça, c'est l'acte préalable. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dit que l'acte préalable, justement, nécessite un deuxième acte, c'est l'acte actuel, parce que l'acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines, nous avons dit. La volonté propre, l'estime de soi, la négligence, etc. Et Jésus compare tout ce qui entoure cette volonté humaine compare à des nuages, vous voyez, des nuages qui viennent couvrir, n'est-ce pas, le soleil et qui rendent la lumière moins brillante. Voyez un peu comme quand nous avons les masques avec les lunettes et que, puisqu'on respire dans le masque, donc, il y a la buée qui monte sur les lunettes et on ne voit plus rien. Il faut sortir les lunettes pour le nettoyer, et ainsi de suite. Voilà, c'est exactement ça. Voyez, les lunettes sont embuées. Les lunettes de la volonté humaine sont embuées par une multitude de crasses liées à notre nature humaine, les négligences, n'est-ce pas, l'estime de soi, les péchés et tout ça. Voilà. Et donc, il y a nécessité d'un deuxième acte, c'est l'acte actuel. Et Jésus dit, il continue, toujours au tome 14, du 27 mai 1922. L'acte actuel, quant à lui, n'est pas sujet aux interférences des nuages, mais il a la vertu de disperser tous les nuages. Il fait lever d'autres soleils, dans lesquels ma vie est reproduite avec une lumière et une chaleur encore plus intense, pour former autant de nouveaux soleils, plus beaux les uns que les autres. Les deux actes sont nécessaires. Voyez, l'acte préalable donne l'élan, dispose le cœur et est la base de l'acte actuel. L'acte actuel préserve et prolonge l'acte préalable. Gloria, gloria, gloria. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que les deux sont nécessaires. L'acte préalable donne l'élan, dispose le cœur et est la base de l'acte actuel. Donc, s'il n'y a pas au début de la journée cette fusion, cette communion de ma volonté avec celle de Jésus,
Ce sera difficile, frères et sœurs bien-aimés, de poser un acte dans la divine volonté véritablement, puisque je serai dans l'optique de la volonté humaine. Donc ça donne l'élan. Même si cette volonté est embuée, même si cette volonté est gangrénée et charançonnée, pardonnez-moi le terme, je ne sais pas si ça existe, par tous les pièges de ma volonté humaine, dont le péché et tout le reste, du moins quand je le fixe en Dieu au début de la journée, le Seigneur prend la part qu'il est capable de prendre en ce moment du fait de notre disposition intérieure et de notre droiture d'intention. Et quand il la prend, donc le reste des actes que nous posons dans la journée sont soutenus par ce kérosine là, voyez. Et quand le moment vient de poser l'acte, nous demandons à Jésus véritablement de venir les poser. Et l'acte actuel prend la consistance de l'offrande de ma volonté au début de la journée. Donc, cette offrande de ma volonté au début de la journée a donné l'élan à l'acte actuel. Et cet acte que je pose maintenant va prolonger l'acte préalable. Gloria, Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur notre roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus d'amour. Béni sois-tu éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. Je veux verser mes larmes. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête. Poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, oh mon roi. Car je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Seigneur, je veux le dire. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Oui, Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Sois béni, Jésus, sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur pour les lumières qu'il nous donne au fur et à mesure de la progression de notre recherche. Et il suffit tout simplement, effectivement, d'avoir un cœur simple pour laisser le Seigneur nous parler. Effectivement, moi je cherchais les choses dans ma tête, effectivement. Réfléchir. Effectivement, Jésus, pour revenir, frères et sœurs bien-aimés, à cette question de l'humanité de Jésus, comment on peut s'associer concrètement à son humanité. Donc déjà, nous partons, ça c'est une sœur qui m'a... nous partons de l'idée que Jésus a tout accompli pour nous dans son humanité et qu'on ne peut pas autrement aller dans la vie divine sans passer par tout ce que Jésus a fait dans son humanité. Quand il était sur terre, il dit lui-même que les doigts que voici, n'est-ce pas, tout ce qu'il a fait de ces doigts ont travaillé à transfigurer, à diviniser tous les actes humains, toutes ses pensées, tout ce qu'il a marqué comme pas, ainsi de suite. Ça, c'est déjà la première chose. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Nous ne pouvons pas
acquérir la vie divine sans passer par l'humanité de Jésus, puisque tout a été déjà fait en lui. Ça, c'est la première vérité. Et donc, la conséquence, c'est que quand nous voulons poser un acte, effectivement, qu'est-ce que nous disons? Jésus, c'est la règle d'or d'ailleurs, tu veux faire les choses, je veux faire les choses, viens le faire à ma place. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il prend mes mains, il prend mes pieds, il prend mon cerveau, il prend ma volonté, il prend ma mémoire, il prend mon intelligence, il prend mes yeux, il prend tout de moi pour accomplir. Et c'est là, justement, notre deuxième sœur qui nous a éclairé là-dessus. Le fait de dire, Seigneur, viens prendre mes mains, viens prendre mes pieds, viens prendre mes yeux, c'est s'associer concrètement à l'humanité de Jésus. Et en ce faisant, nous entrons dans tout ce qu'il a déjà pleinement réalisé pour nous. Frères et sœurs d'amour, je vous remercie de tout mon cœur. Voilà, je vous remercie de tout mon cœur. J'étais dans l'idée que, comme Jésus est homme et Dieu, quand on l'appelle, il vient avec tout ce qu'il est. Alors concrètement, comment est-ce qu'on entre dans cette humanité, dans ce qu'il a fait pour nous? Tout simplement en lui demandant, dans la conscience qu'il a déjà tout fait pour nous, quand il était dans le temps de son humanité, au temps de l'incarnation, nous entrons donc tout simplement dans ses œuvres en lui demandant de venir se saisir de nous dans les moindres petits détails, en nous donnant les propres effets de son action par sa propre humanité, ses mains, ses pieds, ainsi de suite. Voilà. Donc, il vient, il prend nos mains qui deviennent ses mains, il prend nos pieds qui deviennent ses pieds, il les prend, ainsi de suite. C'est tout simplement parce qu'il a été capable de s'incarner dans une nature humaine que nous avons été capables de Dieu. Les pères le martèlent tout le temps, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et donc, ce mystère fait que, dans la divine volonté, on ne peut pas échapper à l'incarnation. Et d'où, frères et sœurs bien-aimés, une autre vérité qui en découle, c'est que les actes dans la divine volonté, ce sont des simples actes humains. Ce n'est pas des miracles extraordinaires qui se produisent devant nous. C'est justement ça. Tout simplement parce que nous sommes dans l'humanité de Jésus, dans la manifestation pleine de cette humanité divinisée qui se traduisait par des actes banals qu'il posait à Nazareth, dans les rues de Jérusalem, ainsi de suite. Dans ses pérégrinations, n'est-ce pas, dans les contrées de Samarie et autres, la Décapole. Ah, Jésus d'amour, merci. Et je remercie mes sœurs, vraiment. Je vous remercie de tout cœur, mes très chères sœurs, de m'avoir éclairé. Et puis, il y a une question. La différence entre l'acte préalable et les rondes. Donc, l'acte préalable, c'est en fait, c'est pour poser un acte dans la divine volonté. Donc, les rondes se font dans la divine volonté. Mais les rondes, c'est, si vous voulez, comment dire, les rondes, on parcourt toutes les réalités en Jésus, avec lui, et sur toutes ces réalités, dans sa divine volonté, nous disons nos je t'aime, nos je te remercie, notre je te rends grâce, je t'adore, pour tous les êtres créés. Mais nous sommes ici dans le commencement de notre acte dans la divine volonté. Au début de la journée, Jésus dit, nous posons un acte fort, c'est-à-dire nous donnons notre volonté à Jésus. Nous lui disons, nous fixons notre volonté sur sa volonté et nous lui disons de venir transformer notre volonté en la sienne. Et ce faisant, il peut maintenant nous permettre, si vous voulez, de faire des rondes. Voilà. Nous pouvons faire des rondes dans la seule mesure où nous avons laissé Dieu prendre place en nous. Donc l'acte préalable, c'est justement laisser Dieu prendre place en nous pour que nous fassions tout. Donc nous sommes au commencement, au tout début, au b.a.-ba de la méthode. Nous laissons Dieu prendre toute la place en nous. Ça, c'est l'acte préalable. Et Jésus dit au début de la journée. Voyez. Et donc, s'il n'y a pas de vie de Dieu en nous, et alors nous ne sommes pas capables de faire de rondes, puisque les rondes se font dans la divine volonté. Et maintenant, la différence entre la suite de la question,
La différence entre l'acte préalable et l'acte actuel, Jésus le donne lui-même. Il dit que l'acte préalable, c'est au début de la journée où nous fixons notre volonté, où nous demandons que la journée soit entièrement dans la divine volonté. Mais comme notre volonté est gangrénée et fortement fissurée par les intérêts, la recherche des plaisirs, des honneurs et de biens matériels, les trois ennemis de l'âme, alors cette offrande de notre volonté n'est pas parfaite. Alors d'où la nécessité, au moment de poser l'acte, de demander à Jésus de venir le poser pour qu'il achève en nous ce qu'il a commencé dans la journée et qui a été obscurci par les nuages de la volonté humaine. C'est ça en fait, différence. Une autre question. Donc je n'ai pas bien compris le je t'aime à Jésus qui prouve qu'à 90%, c'est Jésus qui a posé l'acte. Donc, en fait, j'ai donné mon exemple à moi. Je disais que, par exemple, quand je fais des rondes aujourd'hui, c'était très compliqué pour moi quand je devais dire, Seigneur, dans ta divine volonté, je t'aime, je t'adore, je te remercie pour la libellule, pour le poisson de la mer, pour les étoiles du ciel, pour ainsi de suite. Au nom de tous et pour tous, ainsi de suite. Donc c'était beaucoup de phrases que je n'arrivais pas toujours à faire de manière constante et fluide, tout simplement parce que ça demandait une gymnastique constante, voilà. Au nom de tout ce qu'il ne fallait pas que j'oublie que c'est dans la divine volonté, il ne fallait pas que j'oublie que c'est au nom de tous et pour tous, il ne fallait pas que j'oublie que je le faisais pour telle réalité que je voyais, ainsi de suite, n'est-ce pas, pour réparer, ainsi de suite. Donc, c'était un ensemble de... Voilà. Et alors, Jésus, dans un tome dont j'oublie la référence, dit très clairement que le « je t'aime » a une puissance extraordinaire. Le « je t'aime », c'est Dieu lui-même. Le « je t'aime », dit Jésus, n'est-ce pas, quitte la terre, monte au ciel en passant par le purgatoire, ravit les saints. Le simple « je t'aime » en Jésus. Donc le « je t'aime » peut être le bref, et ça c'est ce que j'ai compris, le concentré de toutes les rondes, le « je t'aime ». Alors du coup, je me suis mis à dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais cette fois-ci, bien sûr, en soubassement, le je t'aime dans la divine volonté. Le je t'aime avec ta volonté, Seigneur. En soubassement, c'est ça. Puisque c'est dans la divine volonté, que c'est en background, en soubassement de mes prononciations de je t'aime, je n'ai plus besoin de dire c'est dans ta divine volonté que je t'aime. Mais je dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est sous-entendu dans ta divine volonté. En moi, dans mon cœur, c'est cela. Et donc le je t'aime, au fur et à mesure que je multiplie les je t'aime, au cours de la journée, ce je t'aime prend tellement de place dans mon cœur que c'est quand je pose un acte, même si je ne me suis pas souvenu qu'il fallait absolument que j'invite Jésus à venir les poser, donc ce je t'aime qui a précédé vient porter l'acte que je pose, même si mes pensées étaient ailleurs, et immédiatement après, comme c'est devenu une routine dans mon âme et dans mon cœur, comme tout c'est devenu une ritournelle et comme ça se répète en boucle, et du coup, après l'acte posé, le je t'aime revient, et même si je n'ai pas posé l'acte précédent en pensant à Jésus, le je t'aime avant et après ont pris cet acte en sandwich, si vous voulez. Et puis, on donne donné, je suis presque à 90% sûr que Jésus était dans cet acte que j'ai posé, même si je n'ai pas prononcé explicitement son nom, et lui ai demandé expressément de venir le poser. Voilà ma chère sœur, voilà ce que je voulais dire. Pardonnez-moi si je suis compliqué. Voilà. Donc oui, tout à fait. Une autre réponse qui nous parvient est-ce que le soir, doit-on se remémorer si nos actes ont bien été offerts à Jésus par une prière, une conclusion? Bon, ça dépend de chacun. Si le soir, vous jugez nécessaire de faire votre bilan de la journée et votre examen de conscience et de vérifier si les actes que vous avez posés, les grands néanmoins, puisque c'est difficile pour les penser,
si vous faites le bilan et si ça peut vous aider à vous améliorer, à dire, bon, telle étape, surtout si ce sont des actes qui reviennent chaque jour, de manière constante. Donc, il faut que chaque fois, je pense qu'au début de tel moment de l'acte que je dois poser, que je demande à Jésus de venir les poser, ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait une bonne chose. C'est une bonne chose, d'ailleurs, de faire l'examen de conscience à la fin de la journée. Bon, mais si il y a des actes, et ça justement, qui n'ont pas été posés dans la divine volonté, dans ce cas, effectivement, si nous sommes vraiment sûrs que ça n'a pas été posé en Dieu, nous pouvons non seulement demander pardon, mais les réparer. C'est ça la grâce qu'on a dans la divine volonté. C'est que nous pouvons réparer ces actes-là qui n'ont pas été posés dans la divine volonté. Et comment les réparer? C'est ce que nous avions vu pour les réparations. C'est-à-dire que nous demandons à Jésus de venir se saisir de nous et de refaire ces actes-là. Nous refaisons ces actes dans la divine volonté. C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais si c'est un péché, il faut se confesser, bien sûr. Il faut se confesser. Nous ne refaisons pas un acte pécamineux comme ça. Enfin, nous ne rachetons pas ou bien nous ne transformons pas un acte pécamineux en un acte bon simplement par un autre acte dans la divine volonté. C'est pas ça, un acte de réparation. Il faut d'abord se confesser et ensuite réparer si ce que nous avons posé comme acte était un péché. Voilà. Donc, la même personne donne sa compréhension de s'associer à l'humanité de Jésus. Pour elle, s'associer à l'humanité de Jésus est pour moi, dit-elle, ressentir Jésus dans mes actes, étant donné qu'il les a déjà réalisés. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que notre sœur disait tout à l'heure. Oh, merci ma chère sœur bien-aimée. 1000 fois merci. Donc, il est déjà dit, c'est ce que disait notre sœur Marie. Et c'est aussi, effectivement, le fait qu'il ait déjà réalisé les actes, nous nous associons à ces actes-là. Tout se tient. Ouais, vraiment, je vous remercie de tout mon cœur. Je vais prendre note et puis de tout ça. Et puis les prochaines fois, quand j'en parlerai, je serai plus assuré. Frères et sœurs d'amour, le temps passe et nous allons tout simplement nous confier à la miséricorde du Seigneur. Vraiment, je vous souhaite au cours de cette année ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus lumineux et glorieux. Je vous souhaite Dieu. Je vous souhaite Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite la vie divine. Je vous souhaite la divine volonté. C'est tout ce que nous pouvons nous souhaiter en vérité. Parce que nous souhaitons la santé, nous souhaitons les emplois, n'est-ce pas, les professions. Nous souhaitons un tas de choses qui ne se réalisent parfois jamais. Et nous passons d'année en année, de souhait en souhait, dans le vent comme ça. Nous jetons des souhaits comme ça, à volo, sans être sûrs que tout cela aboutisse. Et nous souhaitons le bonheur, les personnes dépriment, nous souhaitons, n'est-ce pas, la santé, les personnes sont hospitalisées, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui peut vraiment être constant et pérenne? C'est Dieu seul. Si Dieu nous habite, dans la santé, nous serons heureux, comme dans la maladie, nous serons heureux. S'il nous habite, dans les épreuves et les difficultés, nous serons heureux. Et si nous habite, dans les contrariétés de toutes sortes, nous serons heureux. Voilà, je vous souhaite Dieu, frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite la divine volonté, et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis tout mon amour dans le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, je vous embrasse très fort. Soyez infiniment bénis, soyez infiniment bénis, soyez infiniment bénis, soyez infiniment bénis. Que Dieu, dans sa tendresse et sa bonté, étende sa main bénissante, consolante, guérissante et restauratrice sur chacun et chacune de vous, chacune de vos familles, et qui vous garde dans sa paix. Que Dieu, notre Père, 3 fois saint, vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à jeudi prochain
pour la suite des actes dans la divine volonté. On ne pourra pas terminer même la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs d'amour. Je vous aime très fort, très très fort. À très bientôt, frères et sœurs d'amour. À très bientôt. Ta présence, Seigneur, c'est le ciel. Ta présence, c'est le ciel, Jésus. Amen. Amour, beauté, infinie valeur. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout bien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Mais si